Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Voici les titres. Le président du Bangladesh, Abdul Hamid, et son épouse ont entamé depuis hier une visite d'État de 4 jours au Vietnam sur invitation du président Trương Tấn Sang. Aujourd'hui est la journée des victimes vietnamiennes de l'agent orange. Le pays compte à présent environ 3 millions de victimes de l'agent orange. Rencontre avec le réalisateur belge Jean-Marc Tourine, auteur du film documentaire intitulé Ligne de Mê Linh, qui porte sur les conséquences de l'agent orange au Vietnam. Aujourd'hui, nous recevons ici dans nos studios de la télévision du Vietnam Madame Trần Tố Nga, victime française de l'agent orange d'origine vietnamienne. Tout d'abord, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. J'en suis honorée. Avec elle, nous parlerons tout à l'heure de son procès contre les compagnies de chimie américaines ayant fabriqué les défoliants largués sur le Vietnam pendant la guerre. Mais tout de suite, passons d'abord aux actualités du jour. Le président du Bangladesh, Abdul Hamid, et son épouse ont entamé depuis hier une visite d'État de 4 jours au Vietnam sur invitation de son homologue vietnamien Trương Tấn Sang. Ce matin, une cérémonie d'accueil officielle leur a été faite au palais présidentiel. Les deux présidents ont eu ensuite un entretien. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté d'élargir la coopération bilatérale, notamment dans le domaine économique et commercial. Les deux présidents ont été unanimes pour augmenter la valeur des échanges commerciaux bilatéraux à $1 milliard en 2016. Les deux parties ont convenu de renforcer l'échange de visites à tous les niveaux et de promouvoir les consultations et les dialogues politiques. Le même jour, le président du Bangladesh a été reçu par le secrétaire général du Parti communiste Nguyễn Phú Trọng, le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng et le président de l'Assemblée nationale Nguyễn Sinh Hùng. Les deux parties ont publié dans la journée une déclaration commune Vietnam-Bangladesh. Le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng, accompagné de son épouse et une haute délégation vietnamienne, est arrivé le 8 août à Singapour pour participer à la cérémonie marquant le 50e anniversaire de la journée de l'indépendance de Singapour, sur invitation de son homologue singapourien Lee Hsien Loong. La célébration a eu lieu à Padang, où la première parade en l'honneur de l'indépendance de Singapour avait été organisée en 1966. Selon les organisateurs, environ 200 000 personnes se sont rassemblées dans la zone du golfe de Marina pour assister à la cérémonie. Dans son message adressé à cette occasion, le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong a retracé les plus grandes réalisations à Singapour durant ces 50 dernières années et appelé les Singapouriens à continuer à bâtir un pays de bonheur et de prospérité. Pendant son séjour à Singapour, le Premier ministre Nguyễn Tấn Dũng a eu hier un entretien avec son homologue singapourien Lee Hsien Loong. Les premiers ministres ont confirmé que la coopération bilatérale se développe de façon positive dans tous les domaines, en particulier dans l'industrie. Selon le chef du gouvernement vietnamien, les procédures ont été achevées pour le démarrage de la 6e zone industrielle Vietnam-Singapour dans la province de Nghệ An. Les préparatifs sont accélérés aussi pour la mise en place d'une 7e zone. À cette occasion, les deux premiers ministres ont également discuté de la coopération en vue de faciliter l'entrée des Vietnamiens à Singapour. Les réformes administratives pour améliorer l'environnement d'affaires et augmenter la compétitivité constituent une tâche prioritaire du gouvernement à l'heure actuelle. Pour renforcer ces réformes, la constitution d'un ensemble des indices visant à évaluer et classifier les réformes administratives est très importante. En plus de ces efforts, le Vietnam reçoit un vif soutien de la communauté internationale dans ce secteur. Nous en saurons plus dans le reportage suivant.
L'indice de compétitivité provinciale PCI est un projet de coopération de recherche entre la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam et le projet d'initiative de compétitivité du Vietnam financé par l'Agence américaine pour le développement international. Cet indice, rendu public pour la première fois en 2005, vise à classifier la compétitivité des villes et provinces vietnamiennes. À travers la PCI, les décideurs politiques comprennent mieux les souhaits des entreprises. Cela renforcera le partage entre les entreprises et les organes administratifs, mais améliorera aussi l'environnement d'affaires. Les décideurs politiques pourront mieux comprendre les demandes des entreprises pour mettre en place des changements plus efficaces. Outre la PCI, l'évaluation et la classification des réformes administratives sont reflétées par l'indice de performance dans la gouvernance et l'administration publique, PAPI, et celle sur les réformes administratives, PA-Index. Ces deux indices ont été créés grâce aux assistances du Programme des Nations Unies pour le développement. Il est clair que les habitants reçoivent des services administratifs de meilleure qualité, surtout des services à travers le mécanisme de guichet unique ou les services publics comme l'éducation ou la santé. Les habitants sont de plus en plus satisfaits des services qu'ils reçoivent. À travers les résultats de l'évaluation, les organes et les localités identifient leurs faiblesses afin d'y remédier. Cela a créé une saine concurrence permettant de mieux réaliser les tâches socio-économiques. Je pense que c'est une excellente initiative. C'est très bien, par exemple, que le Programme des Nations Unies pour le développement soutienne et finance l'étude PAPI qui se fait tous les ans. Je crois que ça favorise la transparence et c'est évidemment tout à fait favorable pour les entreprises européennes présentes au Vietnam. Je crois que c'est très utile pour le gouvernement vietnamien et pour les bailleurs de fonds de faire une analyse des performances économiques des administrations locales pour assurer que les provinces et les communes soient plus efficaces dans l'administration et créer des conditions favorables au développement économique. Les études PAPI, par exemple, font des enquêtes auprès de la population pour voir quel est le degré de satisfaction avec l'administration publique locale. Je crois que ces projets, ces études qu'on fait en coopération avec le gouvernement vietnamien sont extrêmement utiles pour améliorer l'efficacité des administrations. La mise en place des indices de réforme administrative s'inscrit dans le programme global des réformes administratives de l'État pour la période 2011-2020, promulgué par le gouvernement le 8 novembre 2011. Il s'agit d'une stratégie pour améliorer l'environnement d'affaires qui fait du Vietnam une destination attrayante aux yeux des investisseurs dans le monde entier. Le Vietnam et les États-Unis renforcent leur coopération entre leur Cour suprême. C'est dans ce but que le président de la Cour populaire suprême du Vietnam, Trung Hoa Binh, a reçu aujourd'hui à Hanoï la juge de la Cour suprême des États-Unis, Mme Ruth Bader Ginsburg, en visite de travail au Vietnam. Dans leur entretien, les deux dirigeants ont échangé leurs informations et leur expérience dans la construction du système juridique, des fonctions, des devoirs et des compétences des tribunaux de chaque pays. La partie américaine s'intéresse en particulier aux nouvelles dispositions de la Constitution de 2013 du Vietnam, à la stratégie de réforme judiciaire et à la loi sur l'organisation de la Cour populaire en 2014. De son côté, M. Trung Hoa Binh a exprimé sa volonté de renforcer l'échange de délégations pour aboutir à la signature d'un mémorandum de coopération dans le domaine judiciaire dans les temps à venir. Le 5e dialogue stratégique sur la défense Vietnam-Chine s'est ouvert cet après-midi à Hanoï. Dans son discours prononcé à l'ouverture du dialogue, le général de corps d'armée et vice-ministre de la Défense vietnamien Nguyen Chi Vic a affirmé que ce serait un dialogue franc, sincère et constructif. De son côté, le général de corps d'armée et chef d'état-major général adjoint de l'armée populaire de la libération de la Chine, Sun Jianguo, a souhaité que ce dialogue contribue au développement des relations bilatérales Vietnam-Chine. Selon l'agenda, ce dialogue durera 4 jours et les discussions porteront sur la situation mondiale, régionale et celle des deux pays. Les deux côtés vont partager leur opinion sur les problèmes liés à la sécurité et la défense des deux pays, ainsi que les mesures pour renforcer les relations entre les deux armées et les peuples des deux pays.
Ce dialogue est organisé chaque année depuis 2010. Aujourd'hui, le 10 août, est la journée des victimes vietnamiennes de l'agent orange. Il y a 54 ans, jour pour jour, l'armée américaine a commencé la campagne de largage de l'agent orange au sud du Vietnam. Selon les statistiques incomplètes, le Vietnam compte à présent environ 4,8 millions de personnes exposées à ce produit chimique toxique et environ 3 millions de victimes de l'agent orange. Une des conséquences à long terme de ce défoliant est que les descendants de nombreuses familles vietnamiennes continuent d'y être exposés. Parmi les victimes vietnamiennes de l'agent orange, nombreux sont les anciens soldats ayant combattu pendant la guerre du Vietnam et leurs enfants de deuxième et de troisième génération. Dans leur lutte contre leur infortune et pour réclamer la justice, ces victimes ne sont pas seules. 40 ans après la fin de la guerre, le gouvernement vietnamien, les organisations, les entreprises et les amis à l'intérieur et hors du pays continuent de leur apporter un soutien tant matériel que spirituel. Nous en saurons plus avec Touye. Une séance de consultation gratuite en faveur des victimes de l'agent orange dans le district de Thanh Thi, en banlieue de Hanoi. Les médecins ont examiné l'état de santé de près de 100 anciens combattants ayant été exposés aux défoliants américains durant la guerre du Vietnam. La guerre nous a laissé tant de pertes et de souffrances. Il faudra beaucoup de temps et d'efforts pour réparer les conséquences de l'agent orange et de la guerre. Nous apprécions l'amour et le soutien apporté par la société. En 2011, j'ai étudié les documents fournis par l'Association des victimes de l'agent orange et le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales. Au cours de ces 12 dernières années, notre compagnie a donné des consultations gratuites à environ 10 000 victimes de l'agent orange. Un millier d'enfants dans 25 provinces du Nord et du Centre ont bénéficié de l'opération chirurgicale grâce à notre assistance financière et technique. Toute la société se mobilise pour les victimes de l'agent orange. Ce slogan est devenu populaire dans les mouvements et les activités au chevet de ces victimes. L'association des victimes de l'agent orange a été créée il y a plus de 10 ans. En plus d'organiser des activités humanitaires, elle a fait appel aux dons pour la construction des centres d'assistance sociale et d'apprentissage de métiers dans les 3 régions du Vietnam en faveur des victimes de l'agent orange. Nous mettons l'accent sur la formation professionnelle et les mesures visant à favoriser l'intégration sociale des victimes. De nombreuses familles ont 2 voire 3 générations contaminées par cette dioxine. Avec des prêts à taux préférentiels, les victimes ont pu investir dans l'économie familiale et améliorer leur niveau de vie. De 1964 à 1973, l'armée américaine a déversé sur le territoire vietnamien 80 millions de litres d'herbicides contenant de la dioxine. 50 ans plus tard, ce défoliant continue d'intoxiquer et de faire souffrir plus de 4 millions de Vietnamiens. Ces victimes ont toujours besoin de l'aide de la société pour surmonter leurs difficultés. Le procès engagé en France en mai 2014 par Mme Chen To-nga contre les géants de la pétrochimie américains qui ont fabriqué l'agent orange largué au Vietnam pendant la guerre est devenu un espoir d'obtenir justice pour les victimes de l'agent orange du Vietnam. Cette dame est née en 1942 à Soc Trang, au sud du Vietnam. À 24 ans, elle est devenue journaliste de guerre. De 1966 à 1970, elle a vécu en permanence sous les épandages d'agents orange de l'armée américaine le long de la piste Ho Chi Minh. Après la guerre, Mme Chen To-nga était éducatrice. En 2005, elle a reçu les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite pour sa contribution active à l'éducation franco-vietnamienne. Elle a été aussi nationalisée française. Mme Nga et ses filles présentent de nombreuses pathologies typiques d'une exposition à la dioxine. L'ex-journaliste assure
que les graves problèmes de santé de ses 3 filles, dont l'une est décédée à l'âge de 17 mois, sont dus à sa propre contamination. Elle réclame donc une expertise médicale complète et le versement d'indemnités par les sociétés mises en cause. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur notre plateau avec Madame Chen Tonga. Oui, Madame, vous êtes partie civile dans un procès contre les compagnies chimie américaines ayant produit la dioxine. Pourriez-vous nous dire où en est la procédure? On a déjà passé la 2e audition et la 3e audition sera vers la mi-octobre 2015. Pendant la 2e audition, les 19 avocats représentants des 19 compagnies chimiques américaines qui se sont constituées, ils ont créé un problème de dossier. Comme quoi, ils ont dit que notre assignation n'est pas assez convaincante. Pour régler cet incident de dossier, la juge a demandé aux 19 avocats représentant les 19 firmes de déposer leurs conclusions le 15 juillet. Et la 3e audition sera vers la mi-octobre. Ouais. Pensez-vous que les preuves juridiques et scientifiques collectées sont assez solides pour soutenir l'accusation contre les firmes américaines? Pendant 5 ans, les avocats de cabinet Bourdon ont bien travaillé. On ne peut pas dire qu'on a rassemblé toutes les preuves, tous les dossiers, mais on est prêt quand même à se battre. Et dès qu'on aurait reçu les conclusions de la partie adverse, les avocats recommencent à expliquer, à répondre à ces conclusions. Donc c'est un travail très très dur et de longue haleine, mais nous avançons quand même. Pensez-vous que ce procès peut rendre justice à vous et aux victimes de l'agent orange? On espère. Il faut espérer. Comme maître Bourdon m'a répondu à ma question, alors il a dit que on peut pas dire qu'on va gagner ou non. Ça dépend des juges, ça dépend du tribunal, ça dépend du travail des avocats, ça dépend de ce que les avocats de la partie adverse feront de nous. Mais sans espoir, on ne peut pas avancer. Je ne sais pas vous répondre si on va gagner ou non. Mais je peux vous dire qu'on ne perd jamais espoir et on ne perd jamais notre énergie de se battre. Quels sont les soutiens les plus efficaces, notamment du côté vietnamien, pour gagner ce procès? Et l'opinion publique peut-elle vous aider? Bien sûr. Mes 2 avocats étaient ici il y a une semaine et ils ont rencontré des victimes très courageux qui travaillent avec leurs doigts, sans bras, avec leurs pieds, avec leurs jambes. Ils travaillent et ils gagnent leur vie dignement. Je les ai emmenés aussi à Kouti, là où l'armée américaine a concentré les épandages pour faire une zone blanche. Donc les avocats ont vu de leurs yeux tout ce désastre. Et puis après, ils ont rencontré des victimes, mais plein de victimes qui les ont entourées avec leur affection. Et ça leur a donné aussi un peu plus de courage, un peu plus d'humiliation et un peu plus de conviction pour avancer. Encore une fois, je vous remercie pour votre présence sur scène. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
40 ans après la fin de la guerre, les décideurs politiques et les acteurs sociaux du Vietnam et du monde se préoccupent toujours du sort des victimes vietnamiennes de l'agent orange. Beaucoup de journalistes, de chercheurs et de personnes généreuses du monde entier se sont lancés dans la recherche des causes de la contamination de la dioxine au Vietnam afin de contribuer à soulager la douleur des victimes vietnamiennes. En 2012, le film intitulé « L'agent orange, une bombe à retardement » a vu le jour. Son auteur est Ho Thuy Dien, une Vietnamienne résidente en France. Ce film a aidé beaucoup de Vietnamiens d'outre-mer et d'amis internationaux à davantage comprendre sur les problèmes liés à l'agent orange au Vietnam. Et voici un article sur les conséquences de l'agent orange au Vietnam publié dans le quotidien suédois Dagens Nyheter. Il a été écrit par Andreas Mattsson, un lecteur et journaliste indépendant suédois. Il aborde dans cet article le procès contre les compagnies de production chimique américaines déposé au tribunal français par Madame Chen Tonga, une victime vietnamienne de l'agent orange résidente en France. Son article a attiré l'attention de nombreux étrangers, en particulier de ceux qui ont déjà visité le Vietnam. Il y a beaucoup de raisons qui me poussent à étudier cette question 40 ans après la guerre du Vietnam. D'abord, parce que le Vietnam a atteint des progrès dans le traitement de l'agent orange et ces expériences seront utiles pour les pays qui connaissent des problèmes similaires. En outre, les Suédois pensent que seuls les anciens combattants peuvent être touchés par des produits chimiques toxiques et que les générations suivantes n'auront pas de problèmes. Mais c'est faux. Aujourd'hui, non seulement les Suédois, mais aussi les habitants d'autres pays souhaitent aider les victimes de ce défoliant chimique. Chaque année, nous accueillons des centaines de visiteurs internationaux qui viennent chez nous pour en apprendre plus sur ce produit chimique toxique, sur la vie des victimes vietnamiennes et visiter les centres de soins de ces victimes. Cela montre que la communauté internationale, surtout ceux qui aiment la paix, condamne le recours aux armes chimiques pendant la guerre. Nous avons reçu des journalistes de grandes agences de presse américaines, françaises et britanniques, ainsi que des cinéastes. Ces derniers ont fait plusieurs films sur les conséquences de l'agent orange au Vietnam. Il est à noter que le soutien de ses amis étrangers a beaucoup aidé le Vietnam et les victimes vietnamiennes de l'agent orange dans la lutte pour la justice. Toujours à l'occasion de la journée pour les victimes vietnamiennes de l'agent orange, nous vous invitons à rencontrer le réalisateur belge Jean-Marc Tourine. En 2012, cet homme a réalisé un film documentaire intitulé Lien de Mê Linh qui a ensuite résonné à travers le monde. Ce film porte sur les conséquences de l'agent orange du Vietnam. Jean-Marc Tourine retourne régulièrement au Vietnam pour visiter les familles des victimes et s'attache ainsi à la terre et au peuple vietnamien. Allons tout de suite à sa rencontre. 18 ans, dit ton père. Tu as 18 ans. Comment le croire? Si belle et tranquille lienne, avec tes yeux ouverts, sur une ligne d'horizon hors d'atteinte pour moi, pour nous. Tu es l'innocence massacrée, et quel mot pour le dire? Lien de Mê Linh est le titre commun au livre et au documentaire du réalisateur belge Jean-Marc Tourine. Ces deux œuvres portent sur les conséquences actuelles de la dioxine larguée par l'armée américaine sur la population vietnamienne. J'ai pu faire un film parce que je pense que c'est un des grands crimes du XXe siècle. Et le crime est d'autant plus grand que la population vietnamienne en est à sa 3e génération et peut-être 4e génération de victimes. J'ai voulu faire ce film pour montrer aux Européens combien ce drame était encore vivant et cruel pour la population vietnamienne. En 2009, lors de la réalisation d'une émission radiophonique, Jean-Marc Tourine a rencontré Lien, une jeune fille vietnamienne victime de l'agent orange à Mê Linh. En 2012, il a décidé de retourner au Vietnam faire un film sur les victimes de la dioxine. Subir ton existence naufragée,
J'ai été impressionné par la beauté de son visage. Elle a des spasmes, elle a des contorsions du corps absolument incroyables. Mais quand elle est calme, son visage exprime comme ça une espèce d'innocence du monde qui est émerveillante. Jean-Marc Turine a rencontré les familles des victimes et témoigne tant dans le film que dans le livre de leur vie et de l'ampleur du problème. Les témoignages nous révèlent des souffrances physiques et morales des victimes à travers plusieurs générations. Les familles aiment beaucoup témoigner. Aiment beaucoup témoigner parce qu'elles sont souvent dans une grande détresse financière. Par exemple, dans le film, il y a cette femme d'Anang que je trouve magnifique. Elle a près de 80 ans. Son fils a près de 40 ans, il est complètement handicapé. Sa fille de 35 ans également tout à fait handicapée. Et la question qu'elle pose, c'est mais qu'est-ce qu'ils vont devenir quand je serai morte? Et effectivement, on peut se poser la question, que vont devenir ces deux personnes handicapées? Liane, tu es indifférente au vol et envole des oiseaux autour de toi. En parallèle aux témoignages poignants des victimes et de leurs familles, Jean-Marc Turine lit une lettre qui destine à Liane, une des nombreuses victimes innocentes de l'agent orange. Mêlant histoire objective et indignation subjective, ce très beau texte, tout en dessinant le portrait de cette jeune femme, raconte aussi l'horreur de ce conflit. Souvent, je devais m'empêcher de penser que c'était une victime de guerre, parce que sinon je pleurais, je ne pouvais plus filmer, parce que j'étais trop ému de savoir que c'est comme les petits qu'on vient de voir là-haut, dans la salle d'hôpital, ils ont 1 an, 6 mois, je ne sais pas, 2 ans, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ce soit ça? Et ils sont abîmés pour toute leur vie. À chaque retour au Vietnam, Jean-Marc Turine rend visite aux victimes de l'agent orange. Il va au village de la paix pour offrir des cadeaux et filmer les enfants victimes de la dioxine. Il se réjouit de voir ces petits apprendre et s'efforcer de mieux s'intégrer à la société. Je voudrais encore faire un film au Vietnam. Je ne sais pas si je vais trouver le financement. J'aimerais bien encore faire un film, mais avec des victimes qui ont réussi quelque chose. Si je faisais encore un film, ce serait aussi avec des témoins, mais en France ou en Belgique ou en Europe, pour que les Vietnamiens se rendent compte qu'il y a une solidarité internationale. Parce que, bon, par exemple, il y a ce procès qui va se passer avec Madame Nia à Paris, mais il y a des gens comme André Bouni qui ont écrit un livre, il y a quelqu'un d'autre qui a fait un film aussi. Et donc nous sommes là, plusieurs, en Europe comme aux États-Unis, à mesurer que quelque chose doit être fait pour que les Américains daignent enfin reconnaître ce qu'ils ont fait. Jean-Marc Turine vit et travaille à Bruxelles. Il est romancier, cinéaste et essayiste. Il a travaillé comme producteur indépendant pour France Culture entre 1993 et 2002. Ces enregistrements ont 3 fois obtenu le Grand Prix de l'Académie Charles Cros de la parole enregistrée. Depuis 2007, il est venu plusieurs fois au Vietnam pour faire des émissions, rencontrer des victimes de l'agent orange et s'attache de plus en plus au Vietnam et au peuple vietnamien. Et tout de suite, en fin du journal, découvrons les prévisions météo pour demain.
C'est la fin du journal francophone. Merci d'être toujours avec nous. Vous pouvez toujours revoir nos émissions sur vtv4.vn et sur YouTube. Au revoir et à demain.